La ville de Lambesc a entrepris un travail de mémoire sur la période 39-45. Pour cette occasion, la municipalité de Lambesc et le syndicat intercommunal du monument aux héros et martyrs de Sainte-Anne ont créé une exposition. Lambesc et son canton 39-45, chronique des années sombres. Cette exposition regroupe documents d'archives, photos, témoignages et récits. Ils ont également fait appel aux archives privées des Lambesquins dont le témoignage était incontournable dans ce travail de mémoire. Le 14 juin, une conférence débat était organisée à la salle Sévigné. Cette conférence, Plus jamais ça pour une mémoire vivante et partagée, a réuni plusieurs intervenants, dont Alain Chouraki, président de la fondation du Camp des Milles. Au-delà de cette démarche d'archives, la volonté affichée par les intervenants était de faire comprendre l'histoire, ses mécanismes et ses processus. Et comme le souligne la ville de Lambesc, c'est de nous et des nouvelles générations que doit jaillir à nouveau le plus jamais ça des résistants et des déportés ayant vécu l'innommable. Je suis convaincu qu'il est beaucoup plus difficile encore aujourd'hui pour un village de regarder cette histoire en face que pour une ville comme Marseille ou Paris. Jocelyne Motta, qui a été très présente à l'exposition, me disait ce qui est formidable, c'est qu'il y a une parole qui se libère. Depuis 2008, donc, je me suis attaché à essayer de monter cette exposition sur toute la période 39-45 à Lambesc et dans son canton. Dans le cadre de cette mission du patrimoine historique, j'ai pensé que c'était très bien de conserver toutes nos vieilles pierres, ce qu'on fait assidûment à Lambesc, parce qu'on en a beaucoup, mais qu'il fallait aussi essayer de récupérer tout ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de la ville, c'est-à-dire tous les souvenirs des habitants. Aujourd'hui, avec cette exposition où j'ai apporté ma pierre aussi, comme beaucoup, mon enfance me rattrape. C'est le cas de le dire. Je ne pensais même pas avoir à vivre ça, mais à la fois je le vis douloureusement parce que beaucoup de personnes qui sont en photo ici, je les ai connues. Et il y en a qui ont perdu leur vie, pour nous tous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce que vous pensez de cette exposition, s'il vous plaît ? Écoutez, je l'ai vu rapidement, mais je pense qu'il y a derrière ça déjà pas mal de travail, de recherche. Je la trouve très intéressante. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour perpétuer la mémoire de tous ceux qui se sont dévoués pendant la guerre. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est important de garder la mémoire de ça par rapport à aujourd'hui ? Pour que les jeunes se souviennent de tout ce qui s'est passé, pour ne pas revenir à une situation pareille, quoi. Ressortir des souvenirs, expliquer, rappeler ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et je crois que c'est une excellente initiative. Il faut toujours insister sur les causes. On parle des conséquences des conflits, mais surtout, il faut insister sur les causes des conflits. À toute époque, on a les ingrédients de l'extrême droite et du fascisme. Aujourd'hui, ça peut arriver. Il suffit de mettre les peuples, d'appauvrir les peuples. Ils ne savent plus où ils en sont. Ils cherchent un sauveur. C'est vite fait, vous savez. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quelle vitesse ce type d'engrenage peut conduire, encore une fois, de la vie ordinaire, et j'allais presque dire du racisme ordinaire, au pire. Ça peut aller extrêmement vite. Je pense que pour les jeunes générations, il est absolument important de savoir dans quelles circonstances des hommes et des femmes se sont levés alors que le pays était envahi par un ennemi qui était les nazis, et comment ils ont réussi, avec l'appui des Alliés bien entendu, à retrouver la liberté, non seulement à la retrouver, mais ensuite à nous la transmettre. Il faut avoir la mémoire de notre histoire, non pas pour ressasser, non pas pour rappeler souvent des souvenirs qui sont tristes, mais pour réveiller des vigilances, pour réveiller des intérêts aussi, pour que les gens se questionnent et essaient de progresser dans des valeurs humaines qui sont essentielles pour construire une société plus juste, une société plus respectueuse, plus tolérante. Notre approche de base, c'est de dire que la mémoire en elle-même doit être le socle d'une réflexion pour aujourd'hui. Qu'il faut donc passer d'une mémoire que nous appelons parfois une mémoire révérence au passé, une mémoire tournée vers le respect qui est dû effectivement à ceux qui ont souffert et à ceux qui se sont battus,
Et il faut s'appuyer là-dessus pour en faire une mémoire référence pour le présent, une mémoire qui donne des repères dans un moment où les repères souvent disparaissent. Et ces repères, c'est quoi? Ce sont à la fois des histoires, ce sont des lieux, et puis ce sont aussi des mécanismes humains que cette histoire met en avant. Comment est-ce qu'on en a pu en arriver là? Ce sont des mécanismes qui sont aussi à l'œuvre aujourd'hui, des mécanismes individuels, des mécanismes collectifs, des mécanismes institutionnels. Comment des processus de soumission aveugle à l'autorité, de passivité, de peur de l'autre, de préjugés, ont conduit au pire, et peuvent aujourd'hui encore conduire au pire. La grande force du fascisme réside aujourd'hui tout autant dans la diffusion massive de ses idées que dans la mollesse manipulée de ses adversaires. Nous considérons que le devoir de mémoire, c'est de faire connaître à toutes les générations, y compris les nouvelles bien entendu, ce qui s'est passé, mais surtout de les faire agir maintenant pour que cela ne se reproduise plus. Notre devoir d'aujourd'hui est d'appeler au rassemblement consensuel de toutes celles et de tous ceux qui refusent aujourd'hui le glissement de l'électorat vers l'extrême droite en France comme dans toute l'Europe. C'est ce socle-là, ce que j'appelle parfois un soleil noir qui doit éclairer notre présent. Ces mécanismes sont encore à l'œuvre. Ils ont été combinés d'une façon effectivement excessive, paroxystique, unique, pendant la Shoah, mais ils sont encore à l'œuvre. Le terreau est toujours là, les intolérances, la peur de l'autre, les tensions, les crises, c'est toujours là. À partir de là, le pire peut naître. Vigilance, vigilance, ça peut aller très vite. C'est notre message principal. L'homme est capable du pire, mais beaucoup d'hommes ont été capables du meilleur. Et c'est par cela que nous voulons terminer, montrer à chacun, aux jeunes en particulier, que yes you can. On peut effectivement faire quelque chose.